Dans les épisodes précédents, Mila a découvert un sac de facteurs plein de lettres au Père Noël, venant de différents pays du monde. Elle voudrait savoir ce qu'il y a dans chacune d'elles. Mais soudain, un tourbillon magique l'emporte au-delà des mers. De tourbillon magique en tourbillon magique, Mila fait la rencontre de Frida au Mexique et Nikolai en Russie. Mais cette fois, où l'emmène-t-il ? Mila est déposée en douceur au pied d'un gigantesque manguier dans un petit village congolais. Sous ses pieds, le sol est chaud, presque brûlant. Il fait très chaud. Heureusement, avec le tourbillon magique, elle a aussi gagné une robe légère et des sandales. Non loin d'elle, elle remarque une fille de son âge en train de jouer d'un drôle d'instrument. Elle la regarde à son tour, puis Mila s'approche d'elle. « Selinguinha, Selinguinha, oh mama. Selinguinha, Selinguinha, oh mama. » Oh, bonjour, je suis Elikia. Ça veut dire espoir en lingala, une des langues de mon pays. Elikia ? Moi, c'est Mila, lui répond Mila, toute heureuse. Mais alors, ça veut dire que je suis au Congo ? Et comme avec Frida et Nikolai, elles se mettent à parler dans tous les sens, chacune dans sa langue, pour se poser tout plein de questions. Dans la tête de Mila, comme avec les autres, les questions se bousculent. Qu'est-ce qu'il y a dans ta lettre si petite ? Comment fête-t-on Noël au Congo ? Apprends-moi une chanson dans ta langue. Elikia installe alors Mila confortablement sur une natte colorée, et la voilà qui commence à raconter un drôle de conte de Noël. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Noël et d'une petite fille, Selinguinha. Noël habitait au pôle Nord, et Selinguinha habitait ici, au Congo. Ils habitaient beaucoup trop loin l'un de l'autre pour se rencontrer. Mais leurs parents adoraient voyager, de vrais aventuriers. Les parents du petit garçon l'emmenèrent un jour en voyage à travers le monde. Ils partirent en traîneau d'abord, puis en bateau, en avion, à cheval, à vélo, et finirent par s'arrêter au bord de la Méditerranée, dans le sud de la France. Les parents de la petite fille firent de même et voyagèrent en avion, en bateau, à vélo, à dos de dromadaire, et finirent par s'arrêter au bord de la Méditerranée, dans le sud de la France. C'est ainsi que Noël et Selinguinha se rencontrèrent et devinrent très vite amis. Ils avaient le même vœu pour quand ils seraient grands: faire le bonheur de tous les enfants du monde. Mais un matin, leurs parents voulant rentrer chez eux, ils durent se quitter, sans savoir s'ils se reverraient un jour. Selinguinha, Selinguinha, oh mama. Selinguinha avait beaucoup grandi et était devenue une grande femme qui s'occupait des enfants pauvres dans beaucoup de pays d'Afrique, car elle adorait voyager et venir en aide aux autres, comme elle l'avait dit à Noël, quand ils étaient petits. Noël qu'elle n'avait jamais revu. Par une chaude nuit d'hiver, au Congo, Selinguinha, qui n'arrivait pas à dormir, sortit prendre un peu d'air frais. Elle tomba nez à nez avec un drôle de monsieur dans un grand manteau rouge et blanc qui était perdu sur un drôle de traîneau plein de cadeaux, au beau milieu du village. Selinguinha n'en croyait pas ses yeux. Était-ce lui ? Le Père Noël ? Quand elle s'approcha, elle reconnut
Son vieil ami Noël. Célinguinia, quel bonheur de te revoir! Je te cherchais justement. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés il y a tant d'années? On s'est dit que quand on serait grand, on ferait le bonheur des enfants. C'est donc ça que je fais. Mais c'est très difficile, Célinguinia. Toute l'année, fabriquer des cadeaux et quand vient le 25 décembre, aller les distribuer dans le monde entier. Je deviens trop vieux pour faire ça tout seul. Célinguinia eut alors une idée. Noël n'avait rien à faire ici avec son gros manteau et ses grosses bottes pour les pays froids. Elle lui proposa alors de s'occuper à sa place de tous les enfants du Congo, et même de tous les enfants d'Afrique, car elle les connaissait bien maintenant. Mieux que Noël en tout cas. Noël fut tellement soulagé par la proposition de Célinguinia qu'il lui offrit une grande calebasse magique. Ils se firent leurs adieux et, la nuit même, la calebasse se remplit toute seule de bonbons et de cadeaux. Depuis ce jour, c'est Mama Célinguinia qui distribue des cadeaux aux enfants d'Afrique le 25 décembre, tandis que le Père Noël continue de s'occuper des autres pays du monde. Comme ça, aucun enfant n'est oublié. Célinguinia, Célinguinia, oh mama, Célinguinia, Célinguinia, wachiwakopa, oh mama, Célinguinia, oh mama we, oh mama we, oh mama we, oh mama, Célinguinia. Le jour de Noël, au Congo, on se réunit autour du palmier ou du manguier, avec tous les gens du village, la famille et les amis. On discute, on mange notre plat traditionnel, le saka-saka, on danse et on ouvre nos cadeaux. Moi, regarde ce que j'ai demandé à Mama Célinguinia cette année. De bonnes chaussures, oui, car nous marchons beaucoup chez nous. Et j'use très vite mes souliers. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et toi, Mila, de quoi as-tu besoin? Mila ne sait pas quoi répondre. Elle réfléchit. Et soudain, elle sent ses pieds se décoller du sol et un tourbillon l'envelopper. Elle a juste le temps de crier au revoir à Elikia et de la remercier pour tout ce qu'elle a appris grâce à sa nouvelle amie. Elle se souhaite un joyeux Noël, Noël et Sengo en lingala. Et Mila est emportée vers une autre destination. Mais laquelle? Tu le sauras en écoutant la suite, le Noël de Mila.